Ça servira de leçon aux disciples de ce Jésus. Hérétique! Tuez-le! Lapidez-le! J'espère que tu dis vrai. J'ai peur qu'on ne fasse qu'attiser leur fanatisme. Tu te rappelles ce que Rabbi Gamaliel a dit? Laissez ces hommes tranquilles. Si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons pas l'arrêter. Ça, c'est faux. C'est à nous d'arrêter ces Nazaréens. Il y a un jeune homme à Tarse, un certain Saul, particulièrement brillant et très ambitieux. Je l'ai chargé de s'occuper de ces hérétiques. À mort! Hérétique! Blasphémateur! Hérétique! Ça suffit! Tuez-le! Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, veuille leur pardonner ce péché. À mort! Tuez-le! Tuez-le! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éliminer de Jérusalem les disciples de ce faux Messie. J'ai fait procéder à l'arrestation de plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Très bien, Saul. Vraiment parfait. Merci. Cependant, mes informateurs m'ont averti que de nombreux membres de cette secte se sont enfuis à Damas. Qu'est-ce que tu proposes? J'aimerais aller à Damas et ramener ces hérétiques à Jérusalem pour les juger. Sauf votre respect, Caïphe, Anne. Vous savez comme moi que les caravanes viennent commercer à Damas en provenance de tout l'Empire. Si nous ne l'arrêtons pas ici, la religion de ce faux Messie va pouvoir s'introduire en Perse, en Mésopotamie, et peut-être même jusqu'à Rome. Va voir mon scribe demain matin. Il va te donner des lettres qu'il te faut pour t'introduire auprès de nos gens. À Damas. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Lève-toi, je t'envoie vers ton propre peuple et vers les païens, pour ouvrir leurs yeux et qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière.
du pouvoir de Satan vers le pouvoir du Dieu vivant. Maintenant va, entre dans la ville, et on te dira ce que tu devras faire. Je ne vois rien. Je ne vois plus rien. Il n'a rien pris à manger ni à boire depuis 3 jours. Ananias, te voici. D'où me connais-tu? Dans une vision, le Seigneur m'a montré un homme du nom d'Ananias. Il a posé ses mains sur moi et a ouvert mes yeux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé prier pour toi, pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit du Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis ton serviteur. À partir de ce moment, Saul de Tarse fut un homme différent. Il prit le nom de Paul et devint un ardent évangéliste au service de Jésus-Christ. Et c'est à nous que ce message du salut a été envoyé. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui était Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les prophéties qui sont lues chaque sabbat. Ils l'ont crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et il m'envoie pour que vous sachiez que c'est précisément par ce même Jésus qu'on peut recevoir le pardon des péchés. Et c'est par lui que tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle. Depuis quand es-tu dans cet état ? Depuis que je suis né. Est-ce que tu crois que ce que j'ai dit est vrai ? Oh oui. Alors mets-toi debout. Mon Dieu. Regardez-moi! Je peux marcher! Regardez-moi! Je suis debout! Regardez ça! Je marche! Je marche! Regardez! Regardez! Je marche! Je marche! Nous ne sommes pas des dieux! Barnabas et moi, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes venus vous dire que ces statues n'ont aucun pouvoir. Dieu veut que vous laissiez les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui en Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Par le passé, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie.
bien qu'il n'ait jamais cessé... Est-ce que tu te rends compte que le Dieu d'Abraham est blasphémé par ces hommes? Ce sont des hérétiques. Il faut les lapider pour ce sacrilège. Pfff. Excellente idée. Il est temps d'arrêter enfin cette secte. Vous devez rejeter ces dieux sans vie et adorer le seul, véritable Dieu vivant. J'ai essayé de les arrêter, mais ils étaient trop nombreux pour moi. Si vous aviez été là, ils vous auraient lapidé aussi. Où est-il? Il est là. Paul, Il ne peut pas être en vie. Seigneur, je t'en prie. Alors qu'est-ce que tous vos plans ont donné? La persécution des disciples de Jésus les a forcés à fuir Jérusalem. Ils se sont dispersés dans tout l'Empire romain et y ont disséminé leurs idées hérétiques. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as envoyé Saul pour les arrêter. Et qu'est-il arrivé? Il est devenu l'un des leurs. Non! Pire que cela! C'est leur meneur! Bientôt les Juifs du monde entier vont devenir les partisans de ce Jésus. Et que va-t-il arriver? Qui va venir à Jérusalem pour subvenir aux besoins du temple? Anne, tu t'inquiètes bien trop. Je suis en relation avec notre peuple. Partout où il va, ils sont prêts à lui résister. Laisse-nous. Ce Saul, ou Paul, comme il se nomme lui-même, va d'ici peu être retrouvé mort à cause des coups qu'il aura reçus d'une foule en colère. Oui, j'ai entendu dire qu'on l'avait lapidé à Lystre, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Tes gens ne peuvent-ils donc rien faire correctement? Écoute bien ce que je te dis, Yann. D'ici 1 an, plus personne ne se souviendra de ce Jésus, ni de ce Paul. Tu es retourné voir cette diseuse de bonne aventure. Tu perds ton argent. Combien de fois je vais te dire de ne plus y aller? Tu dois être sur tes gardes. Quelqu'un de chez Libraïen va essayer de t'influencer. Mais un autre du signe de la lune va te faire une proposition prometteuse. Tu ne dois pas refuser. Mais comment reconnaître cette personne? Je t'en prie, dis-le-moi. Ça suffit! Rodia t'en a assez dit! Non, non, si tu veux en savoir plus, tu dois revenir une autre fois. Bon, Rodia ne s'est jamais trompée. Elle avait prédit que mon père allait mourir l'an passé. Bien qu'elle ait dit qu'il allait tomber d'un cheval. Il est mort dans son sommeil. Bon, il avait 94 ans, il n'avait jamais appris à monter à cheval. Mais c'est quand même extraordinaire! Rodia! Reviens ici! Serre pas de là! Je sais qui tu es. Silas et moi savons qui tu es. Oh, 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 oh. On pourrait peut-être trouver un endroit tranquille. Satan, tu ne possèdes rien qui puisse me tenter. Oh, vous êtes venu dire à ces gens comment être sauvés, n'est-ce pas? Savez-vous qui sont ces gens? Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Je vous dis d'écouter ces hommes. Ils vont vous annoncer le chemin du salut. Écoutez les serviteurs du Dieu très haut. Ils connaissent le chemin de la vie Ce sont aussi des diseurs de bonne aventure. ces hommes. Écoutez les serviteurs du Dieu très haut. Ils connaissent le chemin de la vie éternelle. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Satan! Je te commande au nom de Jésus, le Christ, de sortir de cette femme! C'est un démon!
Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh mon Dieu! Toi, tire tes mains de là. Elle m'appartient. Que lui avez-vous fait? Vous n'avez pas intérêt à avoir abîmé ma propriété. Elle est à moi. Elle appartient à Jésus maintenant. Cet esclave-là m'a coûté 1000 drachmes. Si vous lui avez fait du mal, je vous le ferai payer. Non, mais vous allez voir, vous serez battu et jeté en prison. Vous ne pouvez pas détruire comme ça la propriété des gens. Hein? Ça va t'apprendre à t'occuper des esclaves des autres. T'as entendu? Nous sommes prêts à payer ce prix avec joie pour voir quelqu'un libéré des chaînes de Satan. C'est la volonté de Dieu que tous soient libérés. Même toi. Si ton Dieu veut vraiment libérer des gens, il devrait commencer par s'occuper des siens. T'as pas l'air vraiment libre, toi. Ces problèmes-là sont passagers. Dans cette vie, nous avons une vraie liberté intérieure. Et quand nous aurons terminé ce parcours ici-bas, alors ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle. Quand ton Dieu te sortira de prison, alors là, je croirai en lui. On les bat, on les jette en prison, c'est pas important. Une vie après. Liberté. Des fous. Des fous. Cela ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu regardes? Shalom, shalom, leitraot, shalom. Le sol bouge. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, aidez-nous! On va mourir! Il y a un tremblement de terre. On va mourir. Au secours! Aidez-nous! C'est un tremblement de terre! Aidez-nous! Vite, les enfants! Un tremblement de terre! Où est mon épée? C'est terrible! Mes prisonniers! Ils peuvent s'enfuir! Où est mon épée? Tout le monde, par ici. Venez, passez ici. Par là. Vite, vite. Tout le monde par là. Allez-y, par là. Il y a quelqu'un de blessé? Non. Viens. Garde! Où sont mes gardes? Hé! Hé! Y a quelqu'un? Hé! Hé! Ils sont tous partis. Tout le monde s'est enfui. C'est fini.
Je suis un homme mort. Quartus! Quartus! Arrête! Arrête! Nous sommes là. Viens. Viens. Vous êtes là. Ils sont tous ici. Toi, tu m'as redonné la vie. Tu aurais pu partir. Pourquoi? Pourquoi t'es pas parti? Jésus nous a libérés, Silas et moi, en nous sauvant de la loi du péché et de la mort. Quartus, il veut que toi aussi tu sois libre. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Quartus, mets toute ta confiance dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je crois. Oh oui, je crois. Le jour suivant, Paul et Silas furent libérés de prison et continuèrent leur voyage à travers la Macédoine. Quand les magistrats de Philippe découvrirent que Paul et moi étions citoyens romains, ils ne purent attendre de nous escorter le plus vite possible hors de la ville. Non, non. Celui-là. C'était illégal de nous battre et de nous jeter en prison sans procès. Paul, Silas, il faut partir. Quoi? Que se passe-t-il? On n'a pas le temps, les Juifs viennent pour attraper Paul. Il faut partir. Je prends nos affaires. Je ne pars pas. Mais Paul, ils arrivent. Il y a toute une armée. C'est toujours la même chose. J'en ai assez de toujours fuir. Est-ce qu'il faut toujours avoir peur? Non. L'Esprit Saint qui vit en nous est bien plus grand que le monde entier. Tous ceux qui t'ont vu prêcher et ont vu les miracles que Dieu opère par toi savent que tu n'as pas peur. Mais pense à nous et pense aussi à eux. Qui nous dirigera si tu es tué? Silas, toi tu restes. C'est moi qu'ils veulent. Je vais à Athènes, on se voit là-bas. Ils sont dans l'entrée. Prends ça. Si Dieu le veut, on se voit à Athènes. Homme d'Athènes, je vois que vous êtes extrêmement religieux. Car en parcourant la ville, j'ai vu que vous adorez beaucoup de divinités. J'ai même vu une statue dédiée au Dieu inconnu. Je peux vous dire que ce Dieu que vous adorez sans le connaître est précisément le Dieu qui a fait le monde et ce qu'il contient. Puisqu'il est Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans les temples faits par l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il en avait besoin. Car c'est lui-même qui donne aux hommes
la vie, le souffle et toutes choses. Nous ne devons pas croire que Dieu soit une image en or, en argent ou de pierre, inventée par l'imagination des hommes. Dieu commande que tous les hommes, en tout lieu, se repentent. Car il a fixé un jour où Jésus, le Christ, jugera le monde. Et il nous en a donné une preuve. Après que Jésus a été crucifié par les Romains, il a ressuscité des morts. Il a dit ressusciter des morts. Qui a jamais entendu une chose? Chers amis, du calme, s'il vous plaît, du calme. Nous sommes ici pour élargir notre pensée et écouter de nouvelles vérités. Paul, nous avons apprécié ce que tu avais à dire. Tu nous as beaucoup donné à réfléchir. Je sais que les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous enseignons Christ crucifié et revenu de la mort à la vie. Ces choses sont une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Eh bien, je regrette qu'il se fasse tard. Nous t'entendrons encore demain, Paul. Merci. Merci, Paul. C'est tout pour aujourd'hui. S'il te plaît, nous aimerions avoir la foi. Oui, s'il te plaît. Nous aimerions avoir la foi. Est-il vraiment encore vivant? Oui, je l'ai vu. Il est vivant. C'est sorcier. Paul! Où est Paul? Il est là. Prophète, on m'a dit que tu avais un don pour guérir venant du grand Apollon. Alors on t'a mal renseigné. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et c'est lui seul qui guérit. Est-ce ton fils? Oui. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour le guérir. J'ai épuisé mes connaissances en magie noire. J'ai épuisé toutes les incantations pour la guérison. Et ça empire. S'il te plaît, je pense qu'il va mourir. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus le Christ de guérir ce petit. Guéris-le parce que tu es un Dieu de compassion et comme signe pour tous les hommes que tu es le seul vrai Dieu. Guéri, guéri. Regardez, mon fils est guéri. Ce Jésus est le seul Dieu véritable. Je suis sorcier. Comment puis-je le servir? Tu dois d'abord abandonner la sorcellerie et la magie. C'est un bien faible prix à payer. C'est incroyable, formidable. Sais-tu combien coûtent ces rouleaux d'incantation? Au moins 5000 drachmes. Et l'âme d'un homme a une valeur tellement plus grande. Les anges du ciel se réjouissent ce soir. Paul! Silas! Que Dieu me pardonne.
J'ai pratiqué la sorcellerie, la divination, l'astrologie. Je renonce maintenant à tout cela. Merci Seigneur pour cette âme perdue. Christ t'a libéré. Alors ça, c'est le temple? C'est vraiment beau. Un hérétique! Il a amené des Grecs dans le temple! Attrapez-le! Ces hommes qui ont bouleversé le monde entier sont venus jusqu'ici. Silence! Hors de ma route! Serrez-vous! Qui est cet homme? Un hérétique! Un meurtrier! C'est quoi son crime? C'est un ennemi de Rome! Embarquez-le, direct à la caserne! Allez! Paul fut arrêté et envoyé à Césarée, où il fut gardé en prison pendant 2 années. Comme prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à vivre d'une façon digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. Soyez patients. Supportez-vous l'un l'autre avec amour. Paul, n'aie pas peur. Mon Seigneur, comme tu as été mon témoin à Jérusalem, tu dois aussi aller témoigner à Rome. Gouverneur Porcius Festus, procurateur romain, roi Agrippa, roi de Judée, et sa femme Bérénice. Roi Agrippa, vous arrivez exactement au bon moment. J'ai un homme en garde à vue et puisque vous êtes un expert en matière de loi juive, je pense que vous seriez intéressé d'entendre son cas. Oui. J'ai pris la liberté de l'envoyer chercher. Bien. Bien. Roi Agrippa, l'ensemble de la communauté juive m'a réclamé avec force qu'il soit condamné à mort. Cependant, je n'ai trouvé aucune loi qui l'aurait enfreint et méritant un tel châtiment. Paul en appelle à César et j'accepte de l'envoyer, mais je ne vois aucune charge spécifique contre lui. Roi Agrippa, j'ai besoin de votre sagesse et de conseils dans cette affaire. Paul, tu as la permission de parler.
Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir me tenir devant toi aujourd'hui et présenter ma défense. Surtout parce que je sais que tu connais bien les Juifs, leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie de m'écouter avec patience. Les Juifs savent tous que dès mon enfance, j'ai vécu selon les lois les plus strictes de notre religion. Je pensais que je devais tout faire pour m'opposer au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Sous l'autorité des grands prêtres, j'ai moi-même fait mettre des croyants en prison. Et quand on voulait les tuer, je joignais mon vote aux autres. Dans cette obsession à les persécuter, je les ai même poursuivis à l'étranger. C'est ainsi que je me rendais à Damas. Quand j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, qui m'a environné, moi et mes compagnons. Et j'ai entendu cette voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai demandé, « Qui es-tu, Seigneur » Je suis Jésus. Maintenant, lève-toi et tiens-toi debout. Je t'ai choisi pour t'établir serviteur et témoin auprès des Juifs et des païens. Et je t'envoie pour leur ouvrir les yeux et qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils puissent avoir leurs péchés pardonnés. Alors, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision céleste. J'ai prêché aussi bien aux Juifs qu'aux païens de se repentir et revenir à Dieu. C'est pourquoi les Juifs m'ont saisi dans le temple. Mais je n'ai rien dit d'autre que ce que les prophètes et Moïse avaient annoncé, que le Messie souffrirait et que ressuscité d'entre les morts, il annoncerait la lumière à son peuple et aux autres nations. Ressusciter des morts? Tu es complètement fou, Paul! Toutes tes études t'ont rendu fou. Je ne suis pas fou, excellent Festus. Ce que je dis est la vérité, telle qu'annoncée par les prophètes. Je sais que le roi est familier de ces choses. Roi Agrippa, crois-tu à la loi et aux prophètes ? Je sais que oui. Paul, tu veux me persuader de devenir chrétien ? Je prie Dieu que non seulement toi, mais également tous ceux qui entendent mes paroles puissent devenir ce que je suis, à l'exception des chaînes. Qu'en pensez-vous ? Paul n'est coupable d'aucun crime. Il pourrait être libéré s'il n'en avait appelé à César. Il semble qu'il n'ait rien fait qui mérite la mort, ou même la prison. Cependant, il doit aller à Rome, où César devra le juger. À la fin de l'été, on trouva un bateau pour emmener Paul en Italie. Il fut remis à un centenier de la cohorte impériale nommé Julius. Remontez l'angle! Je vous avertis que ce voyage va se finir en catastrophe. Non seulement pour la cargaison et le navire, mais peut-être même pour nos vies.
Dis-moi voir, c'est quoi ton métier? Tu dis l'avenir, je suppose? Je fabrique des tentes. Ah, d'accord. Faiseur de tentes. Le capitaine et le propriétaire du bateau m'ont indiqué que ce port n'est pas bon pour hiverner. Nous allons lever l'ancre et suivre la côte ouest jusqu'à un autre port. Ah, regarde-t'en! Comme il fait beau! Y a vraiment pas à s'inquiéter. Essayez de s'échapper. S'ils s'enfuient, vous ne pourrez pas être sauvés. Reculez! 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 Tout le monde reste ici! Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas où nous sommes. Paul, j'aurais dû t'écouter. On va probablement tous mourir. Oui. C'est vrai. Non. Non. Ne perdez pas courage. Personne ne va mourir. Et comment tu sais ça? Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'a aussi donné la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Le bateau sera perdu, mais personne ne va mourir. Ne perdez donc pas espoir. J'ai confiance en Dieu que ça va se passer comme ça m'a été dit. Terre-toi de fond! Il faut qu'on fasse échouer le bateau! Coupez les ancres! Lissez la voile, l'artimon, et direction la plage! On a touché un banc de sable! Y a rien à faire! La coque se casse! Elle se dislore! Faut tuer les prisonniers! S'ils s'échappent, nous serons exécutés! Non! Non! Tu vas aider tout le monde à y arriver. Trouve-moi des planches, des bouts de bois pour ceux qui savent pas nager. Tout le monde doit atteindre le rivage. T'as bien compris, soldat? Ouais, monsieur! Paul, tu sais nager? Comme un poisson.
Attention! C'est un serpent! Reculez! Une vipère! C'est mortel! Paul, ta main, ça va? Ce n'est rien. Le venin de ce serpent tue presque instantanément. Gélius, ne t'inquiète pas. Le Seigneur m'a promis que j'irai à Rome. Rien ne pourra empêcher que ça se fasse. Nous sommes restés sur l'île de Malte 3 mois, jusqu'à ce qu'un bateau d'Alexandrie nous amène à Rome. Et ton procès devant César? Ah oui. Après avoir attendu encore 2 ans à Rome, ça s'est passé comme le Seigneur l'avait promis. J'ai témoigné devant Néron et on m'a blanchi de toutes les accusations. Oh, incroyable. Rappelle-toi que le procès était avant l'incendie de Rome, avant que Néron n'ait essayé de se disculper en accusant les chrétiens de ce crime, avant que tant de croyants ne soient devenus martyrs comme distraction pour l'empereur. On nous a même dit que certains martyrs étaient d'anciens serviteurs de Néron. Je prie moi aussi d'être aussi fidèle jusqu'au bout. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Alors n'aie pas honte de témoigner du nom de notre Seigneur, ni honte de moi, son prisonnier. Souviens-toi de Jésus le Christ, ressuscité d'entre les morts, de la descendance de David. Voici l'évangile pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un criminel. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, car je suis déjà répandu en offrande comme un sacrifice. Et le temps de mon départ est arrivé. Allons-y. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Mon Seigneur. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. À savoir que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.